Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Agon Radio pour ce deuxième numéro de notre émission Jeux-de-Ronville, une belle émission concoctée en collaboration avec la bourgeoisie de Saint-Maurice qui vise à mettre à l'honneur les commerçantes aussi, qui font vivre notre belle ville. Petit mot d'excuses pour commencer. Vous avez vu qu'on commence avec 10 minutes de retard. On a quelques petits soucis de connexion. Pourtant, vous verrez ce soir, on est dans un local qui est plein d'énergie et plein de bonnes ondes. Donc, c'est assez particulier. On n'arrive pas à se connecter au Wi-Fi. Peut-être il y a un lien. Si ça coupe, peut-être qu'on devra arrêter l'émission, mais c'est pas grave. On va continuer l'enregistrement. Et puis, bien sûr, vous pourrez écouter cette émission en podcast à partir de demain, vraisemblablement, sur Agon Radio. On est ce soir, je l'ai dit, dans un endroit un petit peu particulier, un petit peu magique, chez Graines de Lutin, avec Katia. Salut Katia. Mais bonjour Fabien. Comment ça va ? Mais ça va très bien, à part la connexion Wi-Fi, qu'ici c'est vrai qu'on est vraiment protégé des ondes électromagnétiques, mais pas des autres. Alors on va parler ce soir de l'endroit où tu es, de cette boutique qui n'est pas qu'une boutique, hein, tu me l'as bien dit, tu as bien insisté au début. Oui, donc c'est vrai que les gens ont l'habitude de connaître la boutique, mais c'est pas uniquement une boutique, c'est un espace exposition dont j'expose toutes mes créations artisanales qui sont que des pièces uniques. D'une fois qu'on a traversé cet espace, il y a mon cabinet thérapeutique à l'intérieur, donc derrière. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'horaire, donc c'est souvent sur rendez-vous cet espace, parce que forcément quand je suis en soins, la boutique est fermée. J'organise aussi des méditations sonores en soirée, il y en a minimum 3 par mois. Donc c'est aussi un espace où je travaille le soir, où j'accueille des groupes pour faire les méditations sonores avec les bols tibétains. Et sinon, derrière, j'accueille en individuel des patients. Il y a plein de choses à dire. J'ai même entendu qu'on pouvait faire des ventouses. Ce qui me rappelle une vieille histoire avec ma grand-mère. On va en parler tout à l'heure de ces ventouses. On parlera aussi un petit peu de toi. Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé dans cet endroit un jour, à un moment donné, dans cette ancienne mercerie. On se souvient tous de chez Madelon à l'époque. Et puis, dans la troisième partie, on parlera aussi avec des invités, puisque c'est le concept de cette émission, les invités de l'invité. On a Christine et Candice qui seront là avec nous. Christine qui est réflexologue et qui nous parlera un petit peu de ce qu'elle fait. Et puis Candice qui est tout épanouie dans la vie parce qu'elle profite de venir faire des soins ici qui sont très très bien. Parlons un peu de cet endroit. Peut-être pour commencer, avant de parler des soins... L'aspect un petit peu boutique, on est assis ici au milieu, alors c'est vrai qu'il faut venir voir pour considérer tout ce qu'il y a ici, mais je vais un peu décrire le tableau qu'il y a autour de moi. On a il y a des tableaux, il y a des choses un peu plus abstraites, il y a des mandalas, il y a des choses en bois. C'est tout toi qui fabriques ça. En bois, c'est tout toi qui fabriques ça. Oui, le pointillisme, donc le dot work qui prend une majeure partie de l'espace. Donc c'est des tableaux vibratoires qui sont créés à la main, point par point, et basés sur la géométrie sacrée. Je pratique aussi l'aquarelle, il y a pas mal de petits bijoux, il y a pas mal de choses artisanales, mais que des pièces uniques. J'accueille aussi Récréatif qui travaille en céramique. Enfin, il y a quelques petits artisans aussi qui viennent exposer, mais en majeure partie des pièces, c'est mes créations. Dot work, donc c'est tous des petits points. Dot work, ouais. Je me suis approché de certaines de ces créations. C'est vrai qu'il y a presque un côté un peu hypnotique quand on regarde ça. C'est ça, ouais. Donc on peut rester devant et puis voir plein de formes. Il y a un aspect vibratoire et puis on a l'impression de rentrer et de plonger dans le tableau. Et, c'est vrai qu'il faut pouvoir être devant et regarder tranquillement tout ce qui se passe à l'intérieur de ces toiles. Alors si on le regarde de loin, ça donne une forme, mais quand on le regarde de tout près, c'est assez magique et donc c'est assez bluffant. J'imagine que ça fait du bien de fabriquer ces choses. C'est bon pour le bien-être, puis ça fait du bien à ceux qui les ont chez eux et qui peuvent regarder. Donc tout le monde est gagnant là-dedans. C'est ça, ouais.
Alors j'y mets l'intention, c'est vrai que chaque couleur elle aura sa fréquence vibratoire, moi j'y mets une intention par rapport aux couleurs, un orange, un rouge va être beaucoup plus stimulant que si on prendra un bleu qui est beaucoup plus calmant. Donc j'aime bien travailler avec ce genre de pratique, et puis en pratiquant, c'est un art méditatif, ça c'est clair, la méditation fait vraiment partie aussi du lieu, hein. Donc c'est un art méditatif qui va faire profiter justement les personnes qui vont l'acquérir. Avec même des techniques innovantes pour faire ces tout petits points parfois. Tu me disais, hein, il y a des stylos, il y a des outils qui permettent de faire des ronds, mais pour les tout petits, il faut avoir de l'imagination. Ouais, donc je pense que tu penses à la moustache de chat que j'ai récupérée. Donc oui, je t'ai confié que j'avais récupéré une moustache de chat pour faire les plus petits points. Donc aucun animal n'a été blessé dans Non, j'ai récupéré par terre, donc j'ai pas arraché à mon chat. Pas de souci, je tiens compte de son bien-être aussi. Alors moi, quand je suis rentré là, j'ai vu le bleu, celui qui est là, le rond là, bleu. C'est celui qui m'a attiré en premier. Ouais, il est très grand là, ouais, c'est vrai qu'il est... Je pense que ça les fait calmant, en arrivant du travail, en arrivant ici pour la radio. Calme beaucoup la tête, effectivement, le bleu. Ça m'a attiré tout de suite. On a aussi des pierres qui sont peintes. Des pierres... Qu'est-ce que c'est écrit dessus ? Pierres vibratoires. Des pierres vibratoires, qu'est-ce que c'est ? Donc je viens de l'exprimer, c'est que chaque forme, chaque couleur a sa fréquence vibratoire. Donc, elle aura une fréquence en hertz. Une couleur, elle n'aura pas la même intensité et le même bienfait si on prend un rouge, justement, qui est plus stimulant qu'un bleu qui est plus calmant. Donc, c'est vrai que je vais peindre avec cette intention-là. La même chose que les tableaux. Donc, les pierres, ça sera aussi avec cette intention. Et comment ça se passe ? Tu guides les gens pour qu'ils puissent choisir leur pierre. Comment on sait quelle pierre on veut ? Si on prend celle qui nous plaît, c'est... Mais la pierre te choisit. C'est ça. Tu sais, c'est comme les bols. Je sais. On me l'a dit. On te l'a dit, je sais. Ouais. Et c'est vrai qu'une couleur, quand on est bien avec, on sera toujours attiré par la même couleur en général. Et ça veut dire que c'est une couleur qui nous fait du bien. Les couleurs qu'on n'aime pas forcément, c'est peut-être une couleur qui serait intéressante à prendre pour pouvoir travailler sur ce qu'il y a de bien à travailler en toi. Le rouge. Donc ça va, par exemple. Ouais. Et c'est vrai que ça va beaucoup travailler aussi sur les émotions. Donc moi, l'être humain me passionne. Donc tout l'aspect émotionnel et psychologique de la personne me fascine. Donc j'aime beaucoup travailler avec ça et pouvoir soutenir en fait le patient ou le client qui va acquérir une de mes pièces. Et puis encore des petites pierres là-bas qui ont des couleurs un peu plus flashy, orange, turquoise comme ça. Je me souviens plus, c'était quoi des pierres magiques, non ? Les petits cailloux magiques là. Ouais, c'est ça. Ouais, ça j'aime bien parce que c'est le plus jeune âge, le plus jeune enfant qui est attiré ici va être plus attiré sur ces petits cailloux magiques. Et c'est un petit soutien aussi quand ils n'osent pas dire leurs petits secrets à leurs parents ou à leurs amis. Au moins, ils ont un petit copain à qui parler. C'est le lutin. C'est le petit lutin, ouais. Et moi, la graine de lutin, moi, je vais semer mes graines et après, le lutin fera le reste. On a parlé de ce qu'on a devant nous. Ouais. Tu l'as évoqué tout à l'heure. Il y a aussi un aspect, il y a un autre volet de l'activité, cabinet, les soins. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu proposes ici dans ton arrière-boutique, un petit peu dans la Grand Rue ? Donc, ça prend une majeure partie de mon temps actuellement. Donc, c'est clair que les soins prennent beaucoup de place maintenant, donc j'ai moins de place pour la création, c'est pour ça qu'il y a moins de mouvement dans la boutique. Mais les soins, je vais autant travailler sur du physique que sur de l'émotionnel que du psycho-émotionnel. Donc c'est des thérapies holistiques, donc on prend soin de toutes les parts de l'être. Donc je vais faire de la massothérapie, donc travailler sur des douleurs physiques. Mais si je vais capter des choses quand je vais toucher la personne pour pouvoir remettre en place certaines parties du corps, forcément, je ne vais pas me taire sur ce que je ressens. Il y a le reboutage aussi. Donc, si je sens qu'il y a des choses, il y en a qui viennent avec des blocages de nuque ou des sciatiques, je vais travailler aussi sur ce physique-là. Les ventouses thérapeutiques, tu m'as dit que tu voulais connaître un petit peu cette technique. Ma grand-mère, elle m'a fait ça quand j'étais tout petit, j'ai ce souvenir. Ah, t'as dû être choqué.
Ah bah, c'était rigolo plutôt. La petite feuille, là, je me souviens qu'elle avait mis, c'était des pots de yogourt, hein, elle avait mis avec un papier de journal. Avec un papier de journal qu'elle a allumé, qu'elle a mis dans le dos. Alors forcément, quand je suis arrivé à l'école le lendemain ou 2 jours après, avec des des petits ronds violets dans le dos, on m'a demandé si j'avais été nager avec une pieuvre, mais non, tout allait bien. Donc il y a ça aussi. Donc les ventouses thérapeutiques selon la méthode traditionnelle chinoise. Donc je vais travailler aussi avec les méridiens. Il y a des façons. Les méridiens, on travaille comme l'acupuncture, la pose de ventouse. On ne va pas poser n'importe où sur une douleur ou sur une inflammation, mais on va vraiment travailler aussi sur une technique de méridien et énergétique pour pouvoir diffuser les douleurs et puis décontracter tout ce qui est inflammatoire. Voilà, les ventouses ont 2500 ans. Hein. C'est une médecine très, très ancienne. Elles n'ont plus à faire leurs preuves, les ventouses. Après, c'est vrai qu'elles ont réapparu depuis que le nageur olympique Michael Phelps est revenu avec les ronds de pieuvre, comme tu dis, lui aussi, il avait une grand-mère. L'épaule, ouais. Et c'est vrai que c'est revenu sur le devant de la scène depuis qu'il est arrivé avec ses marques. Comme quoi, hein, il y a des fois une petite chose. Ouais, médaille olympique, et puis ça peut remettre sur un élan, et puis dis donc, il y a ça qui fonctionne super bien. Et je me suis formée il y a un peu plus d'1 année maintenant pour les ventouses uniquement. Et c'est vrai que depuis que je pratique tous les jours cette technique, et c'est hallucinant les effets, en tout cas pour les douleurs physiques. Et, et même pour les bronchites ou des problèmes de respiration. Il y a aussi, alors on en parlait tout à l'heure parce que j'ai presque fait mon anamnèse en entrant en disant que j'avais mal au genou, puis qu'il y a des bols. Alors on a aussi brièvement évoqué ces bols. Hein. Alors il y a des voyages musicaux qui sont proposés, on pourra en parler. Et puis ces bols qui sont aussi utilisés pour des soins. Oui. Donc il y a aussi des thérapies sonores en individuel que je pratique. Donc la personne, elle est couchée, habillée sur la table de massage, et je vais utiliser plusieurs bols sur le corps, et je vais poser sur le corps. Ça fait un super voyage sonore. Pour ceux qui sont très dans la tête, qui ont de la peine à lâcher le mental et qui n'arrivent pas à se connecter au corps, c'est une super pratique pour lâcher prise, je dirais. Mais vraiment pour ça peut être utile pour beaucoup de gens. Je pense, au jour d'aujourd'hui, oui, c'est un grand besoin. Et sinon, les bols, je les utilise beaucoup pour les soirées méditatives que j'organise. Voilà, et ça, c'est des soirées alors avec plusieurs personnes Oui, en groupe. En groupe. Ouais. Plusieurs fois par semaine, hein, tu l'évoquais tout à l'heure. Par mois, 3 fois par mois. 3 fois par mois. Minimum, ouais. Et donc, c'est vrai que peut-être que là, on parle de tout un tas de choses qui intéressent les gens. Alors, on l'a pas dit au début parce que tout le monde connaît. Non, la boutique est dans la Grande Rue, ici à Saint-Maurice, le cabinet aussi. Tu as Instagram de toute façon, le site internet graindelutin.com. Ça, c'est pour toutes les gens qui nous attraperaient comme ça, qui seraient intéressés à découvrir tout ça. On va proposer aux gens d'aller voir ces choses-là. Et on va écouter le premier morceau puisqu'on propose à nos invités de choisir des musiques. Le premier morceau que tu as choisi, Queen, Don't Stop Me Now, explique-nous. Déjà, le titre, je l'aime bien parce que moi, je suis unstoppable. Donc, j'aurais pu aussi choisir celui de Sia. Mais c'est une chanson qui a été nommée, qui rendrait les gens le plus heureux. Et moi, j'aime bien cet aspect-là parce que les gens qui viennent ici, c'est justement pour trouver un bien-être et puis un côté heureux à leur vie. Donc, c'est une chanson, moi, qui me met en joie quand je l'écoute. Et je trouve que c'est une chanson qui met de bonne humeur. Alors, on va se mettre en joie un petit coup avec Queen. 100% Agone Radio. Et on se retrouve dans le petit monde magique de Graines de Lutin pour la deuxième partie de cette émission chez Katia Richard qui nous accueille. Ça va toujours ? Très très bien. Ce Queen, il a mis un petit peu la pêche comme premier. Et d'autant plus qu'il y a toujours plus de monde qui nous rejoint dans cette boutique. Au début, on était 3, puis 4, puis 5, puis 6. C'est l'occasion aussi de dire, j'en parlais tout à l'heure, qu'on a, si ça vous intéresse, les auditrices, les auditeurs, à ce qui se passe chez Graines de Lutin, ce qu'on peut découvrir, ce qu'on peut vivre, ce qu'on peut apprendre ou comment on peut se soigner, il y a le site grainesdelutin.com
lutin.com, donc lutin sans S, ou bien la page Instagram. Et c'est l'occasion aussi de rappeler qu'il y a un concours qui est organisé avec la bourgeoisie de Saint-Maurice qui sponsorise toutes ces émissions. Il faut suivre la page Graines de Lutin pour participer au concours avec un tirage au sort la semaine prochaine. Il faut liker la vidéo qui a été produite par la bourgeoisie pour présenter tes activités, Katia, et puis bien sûr suivre la page de la bourgeoisie. Quant à cette émission, elle sera aussi podcastée en vidéo, en audio, enfin voilà, tout un tas de choses pour revivre ces bons moments. Katia, on est ici dans cette boutique, c'est particulier, c'est une ancienne mercerie ici, tout le monde se souvient de Madelon qui était là avant. Hein. Mm-hmm. Comment t'es arrivée là ? Eh bien, dans mon ancienne vie, j'étais coiffeuse juste en face. Donc, c'est vrai que j'ai j'ai juste traversé la rue parce que quand elle me parlait qu'elle voulait partir à 80 ans, j'ai dit non, mais Madelon, il ne faut pas partir sans moi. Là, moi, je vais prendre ce lieu parce que ce lieu, il est tellement magique. Du coup, je me projetais complètement ici dedans. Donc, depuis 2007, je me suis installée ici en tant qu'artisane en premier. Il n'y avait pas le cabinet à l'intérieur. Et en 2014, j'ai installé le cabinet. Donc durant toutes les années de coiffure, je me suis formée en médecine alternative. Donc c'était déjà quelque chose qui t'intéressait, on va dire comme ça, avant de faire le pas et puis de quitter ta profession de base pour te lancer là-dedans. Oui. C'est vrai que la coiffure m'a beaucoup appris à la communication, donc j'ai fait les formations de communication non violente et puis de fil en aiguille, c'est vrai le coiffeur est un guérisseur qui s'ignore en général, et là j'ai pu rentrer dedans. La peinture, tout ce qui est artistique, je suis née dedans, c'était vraiment mon exutoire, mon échappatoire, je peux pas enlever ça de ma vie, donc l'art fait partie de moi. Et puis le soin maintenant, c'est vrai que là, il est bien intégré et c'est un bel ensemble qui tient bien la route. Bien la route. Tu me disais en rigolant un peu tout à l'heure, j'énerve les gens parce que tout ce que je touche, je réussis à bien faire. Alors on parlait un petit peu surtout de l'aspect manuel de toutes tes créations. C'est vrai que même les pièces de bois, on a l'impression que c'est... c'est très précis, c'est très beau. Puis c'est quelque chose finalement que tu prolonges maintenant dans le soin avec les autres. Oui. L'intérêt pour les gens et puis les aider, les écouter. C'est un ensemble en fait. Le mot holistique veut bien dire on prend l'être dans sa globalité. Donc cet espace, c'est totalement ça. Il y a le côté matériel qui vibre, qui va apporter l'humain. Donc l'art, c'est clair qu'il va toujours apporter quelque chose, autant quand on le fait, quand on le reçoit, quand on le regarde. Et puis... Voilà, il y a tout cet aspect-là. La méditation se passe aussi dans cet univers ici. Et les soins sont juste là derrière. Il y a tout qui va se mélanger. Et je profite de tous ces... mes mains sont là pour porter l'humain. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une bulle, un cocon, un espace de calme et d'harmonie au cœur de la Grand Rue, au cœur de la ville. Wifi. Alors, bien sûr, ça c'est clair, Pierre-Yves est... On est protégé, mais pas pour la radio, malheureusement. J'aimerais juste qu'on n'en parle plus jamais avec Pierre-Yves Robatel, notre cher directeur et réalisateur. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vraiment un lieu de ressourcement, on va dire comme ça, qui est au milieu de la Grand Rue, au milieu de la ville, là où ça vit, où les gens passent, où c'est animé. C'est intéressant comme constat. Oui. Alors, c'est vrai que chaque personne qui entre ici ont cette notion de perdre la notion du temps, quoi. On a l'espace-temps qui s'est arrêté, on ne sait plus quelle heure c'est. Et il y a une espèce de cocon, une bulle qui s'est créée et j'ai réussi à pouvoir... c'était une volonté d'avoir ça aussi, d'être complètement dans un univers un peu protégé de ce qui se passe à l'extérieur. D'ailleurs, les méditations, elles se passent quasiment là, et quand l'été, il y a les terrasses et le karaoké en face au pub, il y a plein de bruit, mais c'est aussi une pratique qui doit se faire et qui est importante, de revenir à soi, de se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de soi et pas se faire embarquer par l'extérieur. Parce que la tornade de l'extérieur, elle est là, quoi. Donc, si on se fait embarquer tout le temps par l'extérieur, on s'oublie et on se perd. Donc ici, c'est un lieu de centrage aussi. Mais t'as pas envie, jamais eu envie
délocaliser ou de t'installer ailleurs dans un endroit un peu plus calme que ici. Enfin, tu parles comme si c'était logique de venir là quand Madelon est parti, etc. Mais... C'était logique parce que c'est clair que la boutique a existé en premier et après ça a évolué dans le soin et j'avais cet espace qui en fait je me suis dit mais tout peut être réalisé au même endroit, j'ai pas besoin d'avoir plusieurs lieux mais je vais me concentrer dans un seul endroit. Après, oui, bien sûr, je me disais, mais ouais, si j'étais dans un lieu peut-être plus calme, ce serait intéressant, mais ce lieu, il est très calme malgré tout, malgré la grande rue, et ça ne me dérange pas. Mais si je vais devoir me déplacer parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, je me déplacerai dans un lieu plus calme. Par contre, je vais me délocaliser aussi pour les méditations. Des fois, je fais en extramuros. Donc ça, c'est aussi intéressant. On me demande d'aller animer des soirées. Voilà, sortir de cet endroit. Voilà. On parle des commerçants, des gens de Saint-Maurice, des boutiques de Saint-Maurice. Hein. C'est aussi un peu le but de ces jeux de Ranville, produits avec la bourgeoisie de Saint-Maurice. Quel est ton attachement ? On a parlé un peu de cette boutique. Il y a un attachement particulier à cette ville, à Saint-Maurice, à ces commerçants, à ceux qui la font vivre ? Disons que je ne me suis jamais posé cette question pourquoi Saint-Maurice, parce que je suis née à Saint-Maurice, comme dans la vidéo. Donc, je suis attachée à ce lieu parce qu'il m'est familier, parce que je connais les gens. Il est pour moi, c'est sympa. Bonjour et on rigole, Maxime. Ouais. Voilà, on dit bonjour. Maxime. On dit bonjour à Maxime qui entre. Notre producteur. Voilà. Il mérite. Qui a raté son entrée discrète. Voilà. Mais on s'en est aperçu, dès que la porte s'ouvre, le monde extérieur arrive d'un coup. Hein, c'est la vie. La bulle est rompue. Ouais. Bonjour Maxime. Voilà, donc on reprend nos pérégrinations sur Saint-Maurice et sur cette logique finalement de bien être ici. C'est ça qui t'anime. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai pas envie d'aller travailler ailleurs. J'ai la chance de vivre à Saint-Maurice et de pouvoir partir de la maison à pied pour venir travailler. C'est juste le bonheur. Donc, je vais pas prendre la voiture pour aller dans les bouchons, me prendre la tête. Je reste dans un univers très, très serein et calme. Et puis encore, le week-end, je me déplace en voiture pour aller à Mai. J'allais dire, tu es une agonoise très complète, puisque tu es aussi une Saint-Mauriarde d'en haut, une mêlée. Voilà, je me déplace. Petit coin de ressourcement là-haut sur le rocher. Voilà, exactement, dans un petit endroit isolé de tout le monde. Ouais, ça fait du bien, j'en connais d'autres qui se plaisent aussi beaucoup là-haut à Mai, même s'il faut faire la route un peu plus souvent, c'est quelque chose qui est largement faisable. On a des invités qui sont là, on va faire connaissance avec tes invités puisque tu t'es entouré de plein de personnes. Avec plaisir. Ça sera dans la 3e partie de l'émission, donc avant de faire connaissance avec nos invités, de savoir pourquoi tu as demandé à ces personnes de venir, on va écouter encore un morceau de ton choix. Cette fois, c'est Bruno Mars, I Just Might. Yes. Explique-moi. Eh bien, on a beaucoup parlé du côté... On a beaucoup parlé des artistes et c'est un artiste, moi, qui me passionne parce qu'il est hyper complet. Donc, auteur, compositeur et je trouve qu'il est très brillant. Et puis, il fallait bien choisir une chanson. Et puis là, en ce moment, j'étais très à l'écoute de son dernier album, et puis il me plaît toujours, il me donne aussi toujours une monstre pêche, donc je voulais pas vous mettre des vols tibétains à cette heure-ci. Ça sera pour plus tard, ou demain matin. On y va avec Bruno Mars. Argon Radio. Troisième partie de cette émission Jeux de Ranville, au plein cœur de la cité, chez Graines de Lutin, Katia Richard qui nous accueille dans son antre, dans sa boîte à trésors géante. Ça vaut même la peine de venir puisqu'il y a encore plein de tiroirs, de boîtes qui sont des souvenirs de Madelon qui était là avant, qui sont bien occupés par toi aussi, Katia. Il y a plein de choses, il y a plein de petits secrets là-dedans. Hein. Les secrets. Tes secrets. Voilà, ils sont pas dévoilés. Non, bien sûr que non. Mais tout à fait, comme dans une célèbre série, un meuble d'apothicaire, on dirait, c'est très joli. À découvrir. À découvrir aussi, je le rappelle et je le dis, puisqu'il y a un concours, on fera un tirage au sort en fin d'émission pour les gagnants de la précédente émission qui sont tirés au sort. Donc pour, je ne sais même pas quel prix, mais ça sera sûrement génial. Je vous invite
chères auditrices, chers auditeurs, bien sûr, à suivre les pages Facebook, Instagram de Bourgeoisie 1890, c'est comme ça, la Bourgeoisie de Saint-Maurice, de Graines de Lutin, bien sûr, de liker les différentes vidéos, même les partager, puisque c'est important de parler des acteurs qui font vivre, des acteurs et des actrices qui font vivre notre belle ville. Donc partagez à fond, c'est ce que je vous conseille. Katia, tu as fait venir du monde, puisqu'on te l'a demandé, n'est-ce pas? Oui. Alors on dit, on propose à l'invité de l'invité. C'est un peu la rubrique. Hein. Toi, tu as fait ça bien, en grand, puisqu'il y a 3 personnes qui nous ont. J'ai assuré que je savais que là allait neiger, donc j'ai assuré que tout le monde vienne de loin et puis qu'il y ait au moins une personne présente. Non. J'ai Christine Delessert qui travaille 1 jour et demi par semaine en tant que réflexologue ici, chez Graines de Lutin. Donc, tu peux prendre le micro. Bonsoir Christine. Bonsoir tous. Bonsoir. Bienvenue. On va parler un petit peu de ce qu'est la réflexologie. Puis nous avons qui d'autre encore? Katia. Alors, j'ai invité Candice Kurdi qui est là à côté de moi et qui est patiente, qui fait de la méditation et qui est aussi cliente. Donc, elle profite de tous mes bienfaits ici. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui, et vous? Ouais, ça va super, merci. On est content de t'accueillir ici, bien entendu. Et une 3e invitée. Et ma 3e invitée qui est Framboise de Mai. Ma voisine. Bonsoir à tous. Qui a fait une longue route, Françoise, pour arriver ce soir. Je fais partie de ceux qui sont arrivés en retard puisque j'étais pour le travail sur Zurich et puis je me suis fait un vrai plaisir de faire le maximum pour être là ce soir, pour être avec tout le monde et puis Katia ici. Est-ce qu'on aura besoin d'une petite séquence bol, méditation pour se recentrer après cette longue traversée de la Suisse Alors, je suis toujours preneur, mais je dois dire que dès qu'on passe la porte ici, de toute façon, il y a tout qui est posé et puis il y a plein de choses qui restent dehors. Donc, c'est déjà un point positif dès qu'on franchit la porte. Katia, c'est précisément ce dont on parlait tout à l'heure. Candice, c'est la même chose. Quand tu entres ici, le monde s'arrête. Et tout va bien. Oui, tout à fait. J'ai vraiment l'impression que c'est une parenthèse dans le quotidien. Et ça fait vraiment du bien. Qu'est-ce qui t'a conduit ici finalement? Comment t'es arrivée là, Candice? J'imagine les épreuves de la vie qui font que je suis arrivée ici. Et que j'ai trouvé refuge dans cet endroit vraiment apaisant. Et en tout cas, merci à Katia parce que je fais les soins, la méditation. Et c'est vraiment une parenthèse dans un quotidien qui est un peu turbulent parfois. C'est vrai, la vie va vite. Christine, réflexologue. Alors ça, c'est ça. J'avoue qu'en bon ancien journaliste, je suis assez ignorant, surtout. Explique-moi un petit peu ce que c'est cette pratique, ce métier. Alors la réflexologie, c'est principalement masser les pieds, mais il y a de la réflexologie aussi pour les mains palmaires. Il y a la réflexologie auriculaire, mais moi j'ai plus l'habitude de travailler sur les pieds. Et ça complète en fait vraiment ce que Katia elle fait aussi ici, c'est ramener les gens dans leur centre, poser les pieds par terre. Et sous nos pieds, en fait, on a tout notre corps qui est dessiné. Donc je peux avoir accès à tout le corps juste en massant des pieds, au niveau physique, mais aussi émotionnel et tout ce qui va avec l'être humain. En fait, on a une porte d'entrée assez sympathique. Ce sont des métiers, des pratiques qui demandent, j'imagine, quand même un long apprentissage. C'est une formation qui prend du temps. C'est une formation de, je ne sais plus combien d'heures, 150 je crois. Ouais. Donc c'est à peu près une année et demie, ça dépend, c'est sur des week-ends. Et puis, mais après, en fait, on se forme tout le temps. Moi, j'arrête jamais. Hein. Je veux dire, je fais des cours chaque année, je m'investis dans ce que je fais. J'aime les pieds. Donc, c'est le pied. Ah bah alors voilà, je ne vais pas dire que c'est la conclusion parce qu'on a encore plein de choses à dire, mais voilà, un aspect intéressant. Et c'est vrai, après, je me mets dans la position peut-être d'un patient potentiel. Il n'y a pas tout le monde qui a du plaisir à se mettre à pieds nus comme ça et puis à se laisser toucher les pieds. Ah non, c'est très... je veux dire, on rentre dans une partie du corps qui est assez personnelle. Ouais. Et il y a des gens qui ne supportent pas ça. Je veux dire, mais les gens qui ne supportent pas de se faire masser les pieds, ils ne vont pas venir. Ils vont pas venir. Voilà. Par contre, du moment où on a essayé une fois, on y revient. Parce que vraiment, ça permet un centrage du corps. Ça lâche la tête parce que c'est à l'autre bout du corps. Ouais. Et on arrive vraiment à
à avoir quelque chose de très subtil juste en massant des pieds. Une question pour ma voisine Françoise qui a traversé toute la Suisse pour venir jusqu'ici, donc il faut quand même que je pose quelques questions, sinon le déplacement ne valait pas la chandelle. Qu'est-ce qui t'a amené finalement à venir ici, à rentrer dans cette boutique un jour ? Alors en fait, au départ, il y a déjà plusieurs années de ça, on passe régulièrement dans cette rue et je passais toujours devant cette boutique sans trop savoir réellement ce qu'il y avait. Et un jour, j'ai poussé cette porte avec la curiosité de regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Et c'est là où j'ai découvert cet univers dans un premier temps de tout ce qui était objet décoratif et fait main. Et puis, poser des questions à Katia pour savoir ce qu'elle faisait. Et puis moi, je suis une grande adepte des massages. Et donc, je me suis lancée et puis j'ai pris rendez-vous. Et ce que j'ai vraiment apprécié ici tout de suite, c'est ce côté où on est bien. Et c'est un lieu où on est... où on s'intéresse à nous. C'est pas seulement je te masse et puis tu rentres à la maison. Il y a un échange qui est pour moi important parce que ça fait partie aussi du soin de se sentir en confiance. Alors, et ce qui est aussi agréable, c'est qu'au fil du temps, ce lien, il devient de plus en plus présent et de plus en plus fort. Et ce qui permet aussi d'avoir un bon échange, c'est-à-dire que c'est vraiment un soin qui va être... on sait qu'on vient pour un certain laps de temps. Moi, ce que je dis toujours à Katia quand je réserve, je veux un grand et merveilleux long massage. Voilà, je prends la durée la plus longue qui est possible. Et à chaque fois, c'est un massage qui va être différent dans le sens où elle a cette capacité de sentir ce qui est bien pour toi au moment où tu es là, ici, pour ce soin-là. Et je sais que quand je rentre, je vais avoir un moment qui est que pour moi, que pour aussi mon corps, parce que c'est une personne importante que j'emmène avec moi ici, et ce moment-là, il est aussi que pour lui. Et ça, c'est un échange pour moi qui était précieux. Ce que j'ai, si je peux continuer, bien entendu. Ce que j'ai aussi apprécié, c'est que tu commences par un massage, puis après tu regardes un petit peu ce qu'il y a d'autre, puis tu te dis, ok, la méditation, on en entend tous parler, on est tous autant qu'on est dans des vies différentes, mais qui sont toujours très actives, on se dit, pourquoi pas essayer la méditation ? Et en fait, à chaque fois que tu viens, si tu es assez curieux pour ça, tu découvres quelque chose de nouveau qui peut t'apporter quelque chose. Et c'est ça qui est intéressant, et ça fait déjà plusieurs années que je viens ici et tu vois, j'ai pas encore tout découvert parce que j'ai pas encore fait la réflexologie. Donc c'est ça qui est aussi merveilleux ici, c'est que tu as toujours un petit plus à découvrir à chaque fois que tu viens. Katia, c'est une petite plaisanterie, c'est un bon business model ça, de chaque fois faire découvrir des nouvelles choses. Comme ça, on s'assure la fidélité. Mais même moi, je me découvre encore chaque année, chaque fois, des talents cachés. Que je suis très curieuse de nature. Du coup, c'est vrai que je me forme tout le temps. Je vais m'intéresser sur beaucoup de choses et forcément, je vais toujours transmettre ce que je suis. Donc, j'ai à faire découvrir encore. Ouais, il y a des choses qu'on apprend. Ça c'est clair qu'il y a des techniques, il y a des choses qu'on apprend, mais après il y a tout le reste en fait. Beaucoup de choses innées. Voilà, qu'on ne touche pas, qui sont des caractéristiques personnelles qui font qu'on a cette capacité à s'intéresser à l'autre, à sentir les besoins des gens. Ça c'est quand même quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est clair que là, j'ai des perceptions qui sont très, très développées. Du coup, j'ai pu quand même beaucoup utiliser ça et mettre au profit. Donc, j'ai la chance de pouvoir utiliser ça dans mon quotidien grâce à mes pratiques sur mes patients et tout ça. Mais chaque personne va venir avec un bagage. Chaque personne est unique. Donc, mon soin, il va être unique à chaque fois parce que le bagage, il sera chaque fois différent. Et je vais me connecter à la personne. Je vais savoir exactement ce qu'elle a. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. C'est comme ça. Mais magie. Oui. La magie du lieu. Et maintenant, je peux pratiquer, je peux vraiment être ce que je suis grâce à ça. Et je l'utilise au quotidien, ce don. Donc, je ne vais pas m'en priver et pouvoir faire profiter tout le monde. Et pour qu'ils soient tous mieux, c'est cool. Candice, tu as aussi envie, au fur et à mesure que tu viens ici, aussi de progresser, de découvrir de nouvelles choses et puis d'évoluer comme ça. Oui, de toute façon, on en apprend toujours sur soi. Et je profite aussi de dire que je viens pour les ventouses. Moi, ça m'a énormément apporté au quotidien, étant donné que j'ai énormément de douleurs chroniques, d'inflammation. Et c'est vrai qu'avec Katia, j'ai découvert du coup les ventouses. Et ça m'a vraiment permis d'avoir aussi une pause dans mes douleurs
Et je trouve que c'est vraiment bénéfique pour tout ce qui est inflammation chronique et ce genre de choses. Et ça me convient vraiment. Et aussi avoir cet aspect émotionnel, après regarder ce que la douleur veut dire au niveau émotionnel, ça aide vraiment au quotidien. Donc il y a un vrai accompagnement, tu te sens guidée dans la bonne direction. Oui, je me sens accompagnée, je me sens écoutée, et ça c'est le plus important. De manière terre à terre, ces ventouses, ça fait pas trop mal? Alors non, c'est assez spécial parce que c'est vrai que ça tire la peau, mais c'est vraiment les premières minutes qui sont assez intenses, et après je sens que tout mon corps se relâche. Et c'est super bénéfique, j'aime trop la sensation. Donc ça veut dire qu'à la fin d'un soin, on n'a qu'une envie, c'est se coucher, aller dormir? Oui, aussi. Puis des fois, les ventouses, c'est pas que se relaxer, mais ça donne aussi de l'énergie quand il y a de la fatigue. Et après, c'est vrai que ma famille me dit que je ressemble à une coccinelle, avec tous les points dans le dos. Bon, mais c'est mignon. Mais c'est mignon, donc ça va. Moi, on m'a demandé si je m'étais fait attaquer par une pieuvre dans la mer. Donc c'est quand même plus joli de ressembler à une coccinelle, je crois. Oui. On parle réflexologie avec Christine, justement. Là, on a beaucoup évoqué des différents soins, différentes approches qui peuvent se concentrer sur certains problèmes. Tu l'as évoqué aussi que sur les pieds, il y a des zones, etc., qu'on peut toucher. Il y a aussi cette approche qui peut permettre peut-être soit de calmer les gens, de les rebooster en énergie avec ces techniques. C'est tout à fait la même chose, en fait. Simplement, la zone du corps que j'emploie, c'est les pieds. Et donc, on a sous chaque pied 7200 terminaisons nerveuses. Donc déjà, juste se papouiller les pieds, ça permet de relaxer, en fait. Et on fait que marcher dessus. Et on oublie de leur dire merci, et on laisse dans les chaussures toute la journée, et de prendre le temps de se dire, mais attends voir, ces deux-là, ils font un sacré job, et on leur dit jamais merci. D'ailleurs, j'ai remarqué que vous avez, les deux là, vous avez enlevé vos chaussures. Mais moi, j'arrive ici, j'enlève mes chaussures. Toi aussi, Katia aussi. Oui, c'est la maison. Oui. On est à la maison. Ouais. Moi, ça fait 10 ans que je travaille ici avec Katia. Enfin, je ne travaille pas avec Katia, je suis en complément. On cohabite. On cohabite, mais on ne se croise quasiment pas. J'allais dire, quelles sont vos relations? Aucune. On est là chacun notre tour, et c'est comme ça, ça divise le loyer. Comment vous êtes rencontrés? Alors moi, je l'ai rencontré quand j'ai été faire de la réflexologie. Mais Christine n'était pas ici forcément, mais elle travaillait à l'avenue d'Agone, au 5e étage, non, au 3e étage, je sais plus où, au 2e étage. On y arrive. Enfin bref. Rez-de-chaussée? Non, qui dit mieux. Non, pas au rez-de-chaussée. Enfin bref, je l'ai connue en réflexologie, et comme je travaillais pas tous les jours chez Graines de Lutin par la suite, elle cherchait un lieu et un local pour pratiquer sa réflexologie, et puis c'était des jours qui étaient pile poil les jours qui me convenaient le mieux. C'était écrit. Oui, ça. Ce qui nous est destiné, ça arrive. Françoise, tu as déjà essayé la réflexologie? Non, pas encore. C'est ce que je disais précédemment. C'était justement l'avantage d'être là, c'est qu'on a toujours quelque chose à tester, à découvrir. Donc, je me réjouis de faire ce prochain rendez-vous aussi. Voilà. Mais tout comme Candice, j'ai testé les ventouses. Les ventouses, intéressant. Oui, parce que de part de mon métier, moi j'ai beaucoup de tension aussi dans le dos. Et c'est vrai que c'est, pour moi, de tout ce que j'ai testé, aujourd'hui le plus efficace, dans le sens où il y a un effet quasi immédiat. Et en profondeur, et aussi sans douleur. Parce que des fois, quand tu vas te faire manipuler, c'est pas toujours agréable. Tandis que là, tu sens qu'il y a un bénéfice qui se fait. Effectivement, ça tire la peau, ça vient en profondeur, mais ça reste un traitement qui est doux. Et ça, c'est aussi appréciable. Katia, il y a une discipline. Christine voulait dire quelque chose, non? Oui, j'ai dit, les ventouses, c'est chaud, ça fait du bien. Il y a du feu. Oui, mais ça chauffe pas. Non. On enlève l'oxygène dans la ventouse, avec la flamme. Mais on ne chauffe pas la ventouse. Dans tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, alors je pense que c'est une question impossible que j'allais te poser, mais attention, est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères, qui te parle le plus, ou c'est vrai, ou finalement c'est tout l'éventail de ces différentes choses qui font que c'est un magnifique équilibre qui va très bien?
Je me suis posé la question de plus me concentrer. Je me disais, est-ce que je dois peut-être lâcher une pratique, faire plus une autre Mais je pense que si je devais pratiquer rien que du massage ou rien que des ventouses toute la journée ou rien que de l'art toute la journée, je pense que je m'ennuierais facilement. Parce que je suis un peu une touche à tout. Et moi, ce qui me passionne, c'est d'avoir des journées qui sont complètement variées tous les jours. Il n'y a rien qui se ressemble. Et ça, j'aime. Déjà que les patients ne se ressemblent pas, les soins ne se ressemblent pas, mais si j'ai une journée parce que je donne aussi des cours de peinture, hein, je donne aussi cette pratique-là ici, mais si j'ai un atelier peinture, après j'ai une méditation, j'ai un soin, et ça me plaît bien, c'est très varié. Et comme ça, je m'ennuie jamais. Et c'est là la beauté. D'ailleurs, la beauté, c'est le titre de la chanson, la dernière chanson qu'on va écouter, qui a été choisie cette fois par une de tes invitées, par Christine. Donc une chanson de Daniel Balavoine, Dieu que c'est beau. Alors j'allais te demander pourquoi tu as fait ce choix. J'imagine qu'on y arrive un petit peu. C'est l'ambiance générale là. Disons que Daniel Balavoine, ça fait 40 ans qu'il est décédé, mais on en entend toujours parler. Et cette chanson, en fait, il l'a écrite pour la naissance de son fils. Et moi, je travaille beaucoup aussi autour de la maternité avec la réflexologie. Donc, c'est une chanson qui me parle beaucoup. Voilà, il y a un appel aussi pour les futures mamans, jeunes mamans. C'est ça. Avec des soins, une gamme de soins à découvrir. On va écouter Daniel Balavoine et puis on va se retrouver pour se dire au revoir après cette chanson. Comme le disait Françoise tout à l'heure, le temps s'arrête souvent ici, presque tout le temps. On est déjà à la fin de cette émission. Ça a passé très vite, on peut le dire. Hein, Katia, c'était pouf, claquement de doigts. Et le temps qui s'arrête. Merci de nous avoir accueillis pour ce moment. Je crois que tu voulais encore dire un petit mot. Merci à toi, Fabien. Merci à Agone Radio d'être venu. De transpirer aussi pour trouver quelques ondes d'extérieur dans ce lieu. On a beau transpirer, on n'a rien trouvé. Hein. Ouais. Pas réussi, donc vous écouterez le podcast. Mais je remercie aussi la bourgeoisie d'avoir eu cette initiative parce que je trouve que c'est cool de nous mettre en avant comme ça. Parce qu'on n'est pas forcément mis en avant facilement à part les réseaux sociaux. Graines de lutin. C'est Instagram, grainesdelutin.com, j'ai devant les yeux. Et on le rappelle, on le redit, hein, parce qu'il y a un tirage au sort qui va être effectué sur les personnes qui auront suivi ta page, qui auront suivi la page de la bourgeoisie, liké les différentes stories, et puis un prix à gagner. Oui. On peut le dire. Donc le tirage au sort pour gagner un massage. Voilà. Non, c'est pas les ventouses, c'est peut-être pas fait pour tout le monde. Enfin, je sais pas, il faut déjà avoir envie. Mais vous l'avez compris, on commence avec ça, et puis une chose en amenant une autre, on finit avec des ventouses, des trucs sur les pieds, et puis voilà, et tout va mieux. On dit merci aussi, au revoir à tes invités. Merci d'être venu partager un moment avec nous. Merci Françoise. Merci, et puis si je peux me permettre, juste oser pousser cette porte, parce que c'est un monde merveilleux qui s'ouvre à vous. C'est très beau. Merci. Merci Christine aussi d'être venue nous parler de. Merci à tous. Merci Katia de m'accueillir chez toi. Et puis merci Candice, la coccinelle. Merci. Puis merci à Katia. On doit donner encore le gagnant du tirage au sort de la semaine passée, de la dernière émission, pardon. C'était au Caveau Romain. On félicite Sacha Troy qui a remporté le tirage au sort. Je rappelle qu'il y aura un tirage au sort pour cette émission-ci qui aura lieu lors de la prochaine édition dont la date n'est pas encore connue. On fait de la planification roulante à Agone Radio et avec la bourgeoisie. Restez à l'antenne d'Agone Radio, vous serez informés le plus rapidement possible de notre prochaine émission de Jeux de Ranville. Entre-temps, on va se retrouver à diverses occasions. Restez connectés sur Agone Radio. Il y a plein de bonne musique et plein de choses très intéressantes. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci de nous avoir accueillis encore une fois, Katia. Et une très bonne soirée à tout le monde. Au revoir.